Bienvenue dans Maison Rangée Esprit Léger. Je suis Amandine, organisatrice du quotidien et maman de 2 petites filles. Ici, on parle d'organisation simple, de charge mentale et de maison allégée pour que vous repreniez la main sur votre quotidien, une pièce à la fois. Je vous emmène avec moi dans chaque épisode. C'est parti. Salut Lévodie, comment ça va? Salut Amandine, ça va très bien et toi? Ça va, je te remercie. Alors, aujourd'hui, du coup, on va parler de savoir déléguer pour avoir l'esprit léger. Ça me plaît déjà pas mal comme titre, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Alors oui, moi je m'appelle Élodie, donc je suis home organizer depuis peu. J'exerce en Île-de-France et j'aide les mamans débordées à retrouver la paix chez elles. Ok, super. C'est une sacrée tâche. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'en fait, déléguer, c'est souvent perçu un peu comme un luxe ou comme quelque chose, voilà, de pas facile, pas courant. Mhm. Toi, t'en penses quoi? Pour toi, c'est simple, pour toi, c'est compliqué, voilà. Dis-nous tout. Et je dirais pas que c'est simple pour tout le monde, mais déjà que ce soit perçu comme un luxe, je trouve que c'est fort comme mot, parce que moi je verrais juste de déléguer, je vois ça comme une entraide justement, voir la bienveillance dans son foyer. Ça permet en tant que femme et ou maman de respirer et de souffler parce que si on est juste et honnête, c'est nous les gérantes de la maison. On gère la majorité du foyer. Je dirais même qu'on est les pilotes d'avion. Donc, si on est au plus bas, l'avion se crache. Donc, l'avion, c'est le foyer, hein. Et ça nous permet également de nous décharger mentalement et physiquement et prendre du temps pour nous parce que c'est très important. Si on n'arrive pas à prendre ne serait-ce que du temps pour nous ou penser à nous, on n'arrivera pas du coup à prendre soin de notre famille. Et c'est également, ça évite justement de sombrer dans la dépression, voire même provoquer des maladies vis-à-vis de notre corps ou des choses néfastes qui pourraient lier à notre vie. Donc, déléguer, ça peut que nous faire du bien. Ouais, clairement. De bonnes métaphores, l'avion, hein, mais et toi, quelle tâche tu conseillerais Mhm. de déléguer en priorité pour justement, soulager notre charge mentale? Moi, pour ma part, ce que je délègue, c'est le repassage. Moi, j'ai délégué le repassage à mon mari. Oui, c'est lui qui le fait. Après, moi, ce que je conseille, c'est des petites tâches quotidiennes, telles que faire la vaisselle quand le lit il est plein, euh, bah, faire le lit parental, c'est-à-dire que aussi, en tant que femme, on dort, enfin, si éventuellement on a un mari, si on dort dans notre lit, ce serait bien que notre conjoint puisse faire le lit pendant que, en tant que femme, on s'occupe des enfants, vider de la vaisselle, c'est bien, plier le linge des enfants, retirer le linge de l'étendoir. Si on a des enfants, pourquoi pas leur inculquer l'autonomie, bien évidemment, s'ils sont en âge de comprendre, c'est-à-dire des gestes simples, faire le lit le matin, ranger les jouets une fois que vous avez joué. Enfin, c'est des petites tâches du quotidien, mais qui peuvent faire énormément de bien à la gestionnaire du foyer. Ouais, ça fait du bien et puis de toute façon, en tout cas au niveau des enfants, c'est qu'une bonne chose pour eux donc Ouais, ils ont besoin d'apprendre donc clairement c'est intéressant de le faire. exactement. Et mmh et comment on ose justement demander de l'aide si pour l'instant, on délègue rien, on fait tout à la maison et qu'en fait, on aimerait bien un peu d'aide mais on sait pas trop comment le dire? Comment on va demander, cette aide sans se sentir un peu, bah genre celle qui va un peu être là à Ouais, enfin, avant de justement, enfin, oser demander de l'aide, déjà, je pense qu'il faudrait enfin, sortir cette culpabilité ou se dire que, ah, ben, si je demande, je suis nulle, bien au contraire. Et le fait de demander, c'est reconnaître que oui, ça va pas, que j'ai besoin d'aide, que j'ai besoin de lâcher prise, que j'ai besoin de temps pour moi. Et c'est quelque chose qu'il faut communiquer énormément dans le foyer parce que, OK, on est femme, on est mère, on gère pas mal de choses, c'est super, mais on n'est pas non plus des machines, on n'est pas des robots, on est aussi des humains qui ressentent des choses, qui ressentent de l'apathie, qui ressentent des douleurs, qui ont besoin de prendre soin de soi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut communiquer énormément, déjà à son conjoint, également à ses enfants, enfin, partager un moment calme où on se retrouve autour d'une table, où on discute.
dans le foyer, il faut énormément communiquer. C'est également des moments d'échange, de partage. Et de ce qui fait que, oui, bah, maman, elle est fatiguée, maman, elle a besoin d'aide, maman, elle aimerait bien que, premièrement, vous débarrassiez la table des autres. Et leur expliquer que, bah, le foyer, c'est l'épaule sur laquelle je peux me reposer et bah, que c'est notre force, quoi. Donc si vous êtes là, vous m'aidez, bah, ça pourra être que bénéfique et je pense qu'ils seront en mesure d'écouter et d'aider. Mmh. Non, clairement, je pense que c'est hyper important et la moindre petite chose, de toute façon, peut être bénéfique et ressentie comme un vrai soulagement donc Oui. Ouais, enfin, je ne demande pas forcément à ce que tu fasses, le ménage tous les jours, mais des petites tâches du quotidien, ça fait énormément de bien. Même ne serait-ce que débarrasser une table pour que moi, je puisse m'asseoir 5 minutes, c'est déjà, ça fait déjà beaucoup de bien. clairement, Ouais. clairement. Est-ce que du coup, par rapport à ça, tu aurais un petit défi à proposer, à nos auditrices? Oui, bah, parmi tout ce que j'ai cité, bah, les tâches, que, bah, qu'on peut déléguer, bah, ça serait bien d'en prendre une et de s'y tenir. Je dirais à la rigueur, vider le lave-vaisselle, enfin laisser de la gestion de la vaisselle. C'est-à-dire vider le lave-vaisselle et faire la vaisselle, ne serait-ce que pendant une semaine. Vraiment ne pas lâcher prise par rapport à ça. Parce que c'est vrai que nous, des fois, les femmes, on a un peu contrôler. Mais vraiment laisser cette partie-là et se dire à la fin de la semaine, bah, retenir le côté positif. Bah, du Mmh coup, mh. j'ai laissé, ma famille faire la vaisselle. Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et je pense que ça apportera que du positif. Donc, c'est un travail après et ça sera que du bénéf, quoi. Yes, donc on prend 10 minutes pour en parler, à son partenaire et pendant une semaine, il fait, ou le lave-vaisselle, Ouais, ou une autre petite tâche comme ouais. ça, Bah, j'étends le linge, je vais faire quelque chose, quoi. voilà, nickel. OK, bah, écoute, Elodie, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? Oui, alors moi, je suis sur Instagram. Alors moi, c'est l'art de s'organiser, donc l'art.de.s'organiser. Voilà. Ça marche. Bah, écoute, de toute façon, les liens seront dans les notes de l'épisode comme pour, chaque épisode, donc il y aura pas de souci. Et bah, écoute, je te remercie beaucoup et je te dis à très bientôt. Bah, merci à toi pour ton invitation et prends soin de toi. À très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye!